là, il est très beau. Attendez, c'est la veste que je sors une fois par an, donc je vais la garder, je ne la quitte plus pendant 24 heures. C'est bien. Allez voir. Vous pensez aujourd'hui à vos collègues en urgence, vous pensez à nous aussi, parce que le réveillon c'est sympa, mais on peut vite se faire un petit bobo comme ça. Je souhaite un Noël sans urgence, évidemment. Là, j'ai entendu route glissante, et là, je pense que j'ai oublié, mais c'est les chutes, il faut faire attention quand même. Enfin, avec les petites chaussures et tout ça, c'est pas adapté, mais surtout les urgences, et c'est un peu le cadeau de Noël qu'on peut se faire, c'est de les éviter. Et la cuisine au salon, en fait, c'est un peu le parcours du combattant, mais la cuisine, surtout. Non, mais ça peut l'être, mais surtout la cuisine, parce que nous, quand on les garde aux urgences, et je pense aussi aux collègues à qui je souhaite bon courage pour ce soir pour le réveillon, c'est la pleine main, c'est les huîtres, vous ouvrez les huîtres, et catastrophe, clac, c'est le couteau qui rip, et vous le mettez dans la main. Alors, il y a deux cas de figure, soit il y a le cas de figure où ça saigne, c'est vraiment une hémorragie, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir aller aux urgences ou appeler le 15, on s'allonge, on appuie dessus, on fait pas de garrot, on fait pas tout ça, c'est vraiment, on comprime la plaie qui saigne, et là, malheureusement, le réveillon, il va être un peu fini, vous allez vous retrouver direction les urgences. On fait quoi soi-même si on a la plaie là Non, alors ça c'est l'hémorragie, donc vous allez appeler les secours, mais l'immense majorité des cas, il n'y a pas d'hémorragie. Vous mettez le couteau, il y a une plaie, c'est rentré profondément, mais ça saigne pas. Et vous vous dites, oh bah c'est rien, finalement je mets un petit bandage. Alors, petit bandage, oui, vous lavez les mains au savon, vous mettez pas forcément d'antiseptique, vous mettez un bandage, mais il faut pas dire c'est rien. C'est-à-dire que le soir même, c'est pas la peine de se rendre aux urgences. En revanche, le lendemain matin, à jeun depuis minuit, ça veut dire que vous pouvez faire votre réveillon quand même. Je vous gâche ni votre réveillon, ni celui de l'orthopédiste ou de l'urgentiste. Vous allez aller le lendemain matin à 8h à jeun, c'est-à-dire que vous êtes à jeun, vous n'avez pas bu, pas mangé, pas fumé depuis minuit, et vous allez dans un service d'SOS main. C'est la fédération des services d'urgence de la main. Il y en a un peu partout en région. Et le lendemain matin, parce qu'il faut qu'il y ait un chirurgien qui regarde la main, c'est toujours très traître. Il y a plein de nerfs, il y a plein de vaisseaux. Il faut vraiment regarder ça précisément. Ça, c'est la première urgence. J'arrive à quelqu'un, c'est accident d'huître ou. Accident d'huître, mais il paraît que c'est aussi l'autre grande terreur des chirurgiens de la main, c'est le noyau d'avocat. Paraît-il aussi, c'est très dangereux. Ouais. Souvent, les gens essayent de. C'est pas le noyau, c'est le couteau pour enlever le noyau. Parce qu'il y en a peut-être ce soir qui à côté des huîtres se dit tiens, on va faire un petit truc d'avocat avec des crevettes. Attention, le noyau d'avocat, clac, qui paraît dans la main. Voilà, il y a ça. Si vous faites les deux, c'est vraiment. Toujours le même principe, c'est vraiment la pleine main, on la montre à quelqu'un de compétent. Voilà, on pense aussi aux brûlures, et alors peut-être plus surprenant, le bouchon de champagne. Surprenant, non, pourquoi? Parce que vous êtes un peu allé avec votre bouteille, allez, on va fêter Noël, etc. Et vous visez quelqu'un juste pour rigoler. Bah, c'est pas du tout rigolo, non, parce qu'il y a une puissance dans le bouchon. Parfois, il part sans que vous ne maîtrisiez les choses, et ça va se retrouver dans l'œil. Et ça, c'est le cauchemar des ophtalmos. Des lunettes Sarin, aussi, ça peut casser. Mais c'est surtout que ça fait une contusion du globe oculaire. Donc là, on perd pas de temps non plus. Il va falloir montrer en urgence, dans un service d'urgence, mieux dans un service d'urgence ophtalmologique, parce que ça donne des contusions, des décollements de rétine, etc. C'est très commun, c'est très commun aux urgences, ça? Alors, c'est pas si commun que ça, mais les soins de réveillon dans les services d'urgence ophtalmologique, ça arrive malheureusement. Donc attention. Et puis l'autre urgence, c'est le sel. Ça paraît beaucoup plus anodin que le bouchon de champagne. C'est la salière ou les huîtres, plus les gâteaux apéro, plus le saucisson. Tout ça, ça fait des quantités de sel qui vont dépasser les doses, notamment chez quelqu'un qui est hyper tendu, qui est insuffisant cardiaque, qui toute l'année va faire hyper attention. Sauf que le jour J, il va manger des huîtres, une petite douzaine, il va prendre un peu de saucisson, et tout ça, ça crée une poussée hypertensive. Et quand le cœur a du mal à pousser parce que le tuyau il est bouché par l'hypertension, ça donne un œdème aigu du poumon, des difficultés respiratoires. Donc pour tous les insuffisants cardiaques, pour tous les gens qui sont hyper tendus, attention, on ne sale pas et on ne consomme pas trop salé. Oui, un peu de prévention. Oui, Parce qu'on peut éviter d'aller aux urgences. Exactement. Alors, pour le noyau d'avocat, pour éviter de se planter le couteau dans la main, ou les huîtres, on prend un gant adapté. Alors pour le noyau d'avocat, on peut prendre un grand torchon qui va protéger la main, mais pour les huîtres, il y a vraiment des manilles qui sont adaptées, c'est des codes de maille, un peu comme les chevaliers. C'est des idées de cadeaux de Noël aussi. Dernière minute, là, déjà chez nous. Et puis les cahiers, c'est un métier aussi. Si les cahiers peuvent les ouvrir, c'est pas mal. Pour le bouchon de champagne, on ne vise jamais quelqu'un, c'est toujours